Mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur Lumière Plus. Cet espace sacré où les barrières entre les dimensions s'estompent et où les âmes tremblent devant la magnificence du divin. Ce soir, je vous transporte au cœur des étendues ardentes de l'invisible, là où même les créatures célestes retiennent leur respiration par révérence. Visualisez une obscurité sans astre lunaire, un souffle de vent rugissant comme 1000 esprits égarés, et subitement, une présence venue du néant qui salue le messager d'Allah, une voix qui fait chanceler les plus courageux des hommes. Une forme monstrueuse se matérialise, recouverte d'une épaisse fourrure sombre, la gueule étrangement positionnée sur le torse, armée de défenses semblables à celles des pachydermes, les extrémités transformées en sabots luisants. Il s'agit d'un djinn, mais pas n'importe lequel. Shamr, descendant d'Aharita, souverain d'un peuple dissimulé dans les profondeurs terrestres. Il s'effondre à genoux devant l'envoyé du Très-Haut et supplie avec désespoir. « Ô messager d'Allah, j'ai un besoin urgent, celui d'un homme unique, capable de guider mon peuple vers la clarté divine avant que l'obscurité absolue ne nous engloutisse tous. » Le silence devient si pesant que l'on perçoit distinctement les battements cardiaques de chaque personne présente. Le prophète pivote lentement sa tête bénie vers ses fidèles compagnons et interroge par 3 fois qui acceptera cette mission périlleuse. Aucun d'entre eux n'ose se porter volontaire, à l'exception d'un seul homme. Un être se dresse fièrement, sa barbe frémit imperceptiblement, mais ses yeux scintillent comme 2 étoiles dans la voûte céleste. « Me voici, ô messager d'Allah. Si vous l'ordonnez, je suis disposé à partir. » Hazrat Ali ibn Abi Talib. Ce témoignage que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas une simple narration, mes amis. C'est l'histoire la plus bouleversante, la plus effrayante et la plus glorieuse jamais transmise concernant le lion d'Allah, confronté au royaume des djinns. Préparez vos cœurs, car une fois lancés dans ce voyage narratif, vous ne pourrez plus vous arrêter. Que la paix et les bénédictions divines soient sur notre bien-aimé prophète. Allah est le plus grand. Si cette introduction vous a touché l'âme, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Lumière Plus en vous abonnant dès maintenant. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos récits spirituels extraordinaires. Ensemble, nous illuminons les cœurs. Mes chers auditeurs, fermez vos paupières un instant. Imaginez Médine il y a 14 siècles de cela. Une nuit hivernale si glaciale que même les constellations paraissent figées dans l'immensité céleste. Le prophète se trouve assis parmi ses compagnons après l'accomplissement de la prière du soir. Les lampes à huile vacillent doucement. Les visages reflètent la fatigue, mais aussi la sérénité. Soudainement, un silence absolu s'abat comme une lame tranchante. Une voix surgit de nulle part et de partout simultanément, une voix puissante et profonde qui résonne dans les murs de la mosquée. Tous sursautent violemment. Les compagnons scrutent les alentours, leurs mains se portant instinctivement vers leurs armes. Personne n'est visible, rien ne bouge. Seul le prophète demeure paisible. Un sourire serein illumine son visage béni, et il répond avec douceur. « Ô mon frère parmi les créatures invisibles !» Un frisson parcourt l'assemblée entière. Chaque poil se hérisse sur les nuques. Puis le messager lève sa main sacrée et déclare d'une voix qui fait taire même les éléments naturels. « Ô mes frères, retournez le salut de paix à votre frère invisible. » Tous, la gorge nouée par l'émotion, répondent en chœur. « Que la paix soit sur toi. » À cet instant précis, l'atmosphère se déchire, comme si un rideau de flammes invisibles s'écartait devant leurs yeux médusés, et ils se révèlent. Une créature dépassant 3 mètres de hauteur. Son corps entier est recouvert d'une fourrure noire et épaisse, semblable à celle d'un ours des contrées sauvages. Sa bouche, ô stupéfaction, sa bouche se trouve positionnée au centre de sa poitrine, béante et armée de défenses d'ivoire qui brillent sous la lumière tremblante des lampes. Ses yeux sont 2 braises incandescentes. À la place des ongles, des sabots noirs et luisants reflètent la clarté ambiante. Une odeur de soufre et de terre calcinée émane de sa présence imposante. Les compagnons reculent instinctivement. Certains portent leurs mains sur leur cœur, le souffle coupé. Abou Bakr murmure une invocation. Omar serre fermement la garde de son épée, les mâchoires crispées par la tension. Mais le djinn ne fixe qu'une seule personne dans cette assemblée, le prophète bien-aimé. Il s'effondre à genoux avec tant de force que le sol tremble sous l'impact
et déclare d'une voix rauque qui semble provenir des entrailles même de la terre. « Ô messager d'Allah, je me nomme Shamr, descendant d'Harita, roi des djinns, appartenant à la tribu des Banu Shaddad, ceux qui résident sous les sables rouges du désert d'Al-Arkaf. Mon peuple se trouve au bord du précipice éternel. Les démons serviteurs d'Iblis les ont corrompus dans leur essence même. Ils vénèrent encore le feu sacrilège, les pierres inertes et leurs ancêtres maudits. Rejoignez-nous sur Lumière Plus pour découvrir la suite de ce récit extraordinaire. Chaque abonnement nous permet de continuer à partager ces histoires spirituelles qui nourrissent l'âme. N'oubliez pas d'activer les notifications. Je viens te supplier humblement, envoie-moi un homme, un seul être capable de marcher dans nos cités de cristal noir, de regarder nos dragons dans leurs yeux de feu, de supporter la chaleur infernale de nos terres. Un homme qui ramènera mon peuple vers Allah, avant que le jour du jugement promis ne les anéantisse tous, sans exception. Un silence de mort plane sur l'assemblée. Le prophète se lève avec une lenteur majestueuse. Ses yeux rayonnent d'une lumière que personne ne pourra jamais oublier de toute son existence. Il se tourne vers ses fidèles compagnons et interroge une première fois « Qui parmi vous acceptera d'accompagner ce djinn pour porter la lumière de l'islam, là où même les créatures angéliques hésitent à descendre ?» Personne ne bouge d'un millimètre. On entend uniquement les respirations courtes trahissant la peur. Une deuxième fois, avec plus de force. Qui ira par amour d'Allah et de son messager, au péril de son âme immortelle? Toujours aucune réponse. Certains baissent honteusement la tête, d'autres fixent obstinément le sol. Une troisième fois, la voix du prophète devient un tonnerre doux et pénétrant. Qui ira et obtiendra la garantie absolue du paradis éternel? Alors, depuis l'ombre de la mosquée, une silhouette se dresse fièrement. Un homme de stature moyenne, mais dont la présence remplit soudainement tout l'espace disponible. Sa barbe noire révèle encore sa jeunesse. Ses yeux sont deux puits de lumière divine. Il avance d'un pas assuré, pose sa main droite sur son cœur et déclare d'une voix calme, mais qui fait vibrer les murs eux-mêmes. « Ô messager d'Allah, si vous me l'ordonnez, je suis prêt sans hésitation. Si l'ordre m'est donné, je pars immédiatement. Si l'ordre ne m'est pas donné, je reste à vos côtés. Mais si vous me le commandez, je marcherai dans le feu lui-même sans craindre d'être consumé. » Le prophète le contemple longuement, intensément. Un sourire immense éclaire son visage sacré. Il pose sa main bénie sur l'épaule d'Ali et prononce ces paroles historiques. « Ô Ali, tu es pour moi ce que Haroun était pour Moussa, à la seule exception qu'il n'y aura aucun prophète après moi. Va, Allah est avec toi dans chaque pas. Je te donne Salman al-Farisi comme compagnon fidèle. Ce soir, après la prière du coucher du soleil, vous entreprendrez ce voyage extraordinaire. » Le djinn Shamr baisse sa tête jusqu'à toucher le sol avec révérence. Des larmes de feu s'écoulent de ses yeux rougeoyants. Et à cet instant précis, dehors dans le ciel de Médine, un éclair sans nuage déchire la nuit obscure, comme si le trône d'Allah lui-même venait de manifester son approbation. Si votre cœur bat encore après cette introduction, imaginez ce qui va suivre. Abonnez-vous à Lumière Plus et partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité spirituelle. Mes chers frères et sœurs, ce n'était que le commencement de cette épopée extraordinaire. La nuit où Ali ibn Abi Talib a accepté de marcher vers l'inconcevable, vers une dimension où le sol respire et vit, où les montagnes sont des créatures endormies, où l'air lui-même peut brûler les poumons des imprudents. Un univers dont très peu sont revenus pour témoigner. Le voyage vers l'invisible commence maintenant, et ce qui va suivre glacera votre sang tout en faisant exploser votre cœur d'amour pour le lion d'Allah. Écoutez attentivement car ce que vous allez découvrir maintenant, très peu d'âmes l'ont supporté sans trembler jusqu'au plus profond de leur être. La prière du soir est achevée. Médine sommeille sous un ciel d'encre absolue. Seuls 3 hommes ne dorment pas cette nuit particulière. Le prophète, Ali ibn Abi Talib et Salman al-Farisi sortent de la mosquée dans un silence religieux. Le messager d'Allah marche en tête. Sa cape immaculée flotte comme une lune vivante dans l'obscurité. Derrière lui, Ali porte l'épée d'Ou al-Fiqar, encore à sa ceinture, mais sans armure protectrice. Il n'en aura pas besoin là où il se rend. Salman, les yeux déjà emplis d'appréhension palpable, suit en serrant étroitement son manteau contre son corps tremblant.
Ils arrivent à la périphérie de Médine, près de la colline sacrée de Hira. L'endroit est complètement désert. Le vent hurle comme un millier de loups invisibles en quête de proie. Soudainement, le sol se met à trembler violemment. Un grondement sourd et profond monte depuis les entrailles de la terre. Une odeur de soufre intense brûle les narines et assaille les sens, et il apparaît de nouveau. Shamr, le djinn majestueux. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul dans sa manifestation. À ses côtés se tiennent deux montures qu'aucun être humain n'a jamais contemplées sur Terre. Des créatures hybrides entre le chameau et le dragon. Hautes comme trois hommes adultes, la peau écailleuse noire et luisante, les yeux jaunes flamboyants comme des brasiers ardents, des ailes repliées majestueusement dans le dos. Leur souffle est de la vapeur brûlante qui forme des volutes dans l'air nocturne. Shamr s'incline profondément jusqu'à terre devant le prophète et déclare avec respect « Ô messager d'Allah, le passage dimensionnel est ouvert, mais une fois franchi, il n'existe aucun retour possible avant que la mission soit entièrement accomplie. Seuls ceux dont le cœur est plus pur que le cristal peuvent supporter ce voyage entre les mondes. » Le prophète se tourne vers Salman. Il lui bande les yeux avec un tissu noir en expliquant « Ô Salman, jusqu'à ce qu'Ali te le permette expressément, tu ne verras rien de ce qui t'entoure. Si tu voyais maintenant ce qui se trouve devant nous, ton cœur s'arrêterait instantanément de terreur. Garde ta foi comme unique bouclier protecteur. » Puis il se tourne vers Ali. Il le prend tendrement dans ses bras, l'embrasse affectueusement entre les deux yeux et murmure à son oreille des paroles que personne d'autre n'entendra jamais dans l'histoire. On voit seulement des larmes couler abondamment sur les joues sacrées du prophète, des larmes qui brillent comme des perles de lumière pure dans l'obscurité. Notre communauté Lumière Plus grandit chaque jour grâce à votre soutien. Abonnez-vous pour faire partie de cette famille spirituelle qui recherche la connaissance authentique. Ensuite, il prononce à voix haute ses recommandations cruciales. « Ô Ali, écoute attentivement mes dernières instructions avant que tu ne disparaisses du monde des hommes. Ne descends jamais de ta monture tant qu'on ne te l'aura pas expressément ordonné. Ne regarde jamais en arrière, même si tu entends ma propre voix t'appeler désespérément. Ce sera un piège tendu par Iblis le maudit. Quand tu sentiras la peur enserrer ta gorge comme un étau, dis simplement « Il n'y a de force ni de mouvement qu'en Allah. » Et souviens-toi constamment que toute puissance ne provient que d'Allah le Très-Haut. Ali pose respectueusement son front sur la main bénie du prophète et répond avec dévotion « Ô messager d'Allah, votre satisfaction est ma vie entière. Si je reviens dans ce monde, ce sera avec des nations entières de djinns, prononçant la profession de foi. Si je ne reviens pas, alors je vous retrouverai au paradis éternel, si Allah le veut. » Le prophète lève alors ses deux mains sacrées vers le ciel infini et formule une invocation si puissante que les étoiles elles-mêmes semblent trembler dans leur course céleste. « Ô Allah, toi qui as fendu la lune en deux pour moi, toi qui as fait parler les pierres et les arbres en ma présence, toi qui as protégé le prophète Younou dans le ventre de la baleine, protège mon frère bien-aimé, mon cousin fidèle, le père de mes petits-enfants chéris, le porteur de mon étendard, le jour du jugement dernier. Fais-lui traverser les 7 terres des djinns, comme tu as fait traverser la mer à Moussa. Fais que son nom soit prononcé avec crainte révérentielle et respect même dans les palais sombres d'Iblis. Et ramène-le-moi sain et sauf, ou accueille-le comme un martyr dans les plus hauts degrés du paradis éternel. » À la dernière parole prononcée, un éclair blanc aveuglant frappe le sol entre eux avec une force inouïe. Un cercle de feu vert apparaît mystérieusement autour d'Ali et Salman. Les deux montures hurlent simultanément. Un cri qui déchire l'âme et pénètre jusqu'au plus profond de l'être. Shamr monte sur la première créature. Ali hisse Salman derrière lui sur la seconde monture. Puis Ali monte devant sans manifester la moindre peur, comme s'il montait un simple chameau du désert. Le prophète fait un pas en arrière. Il lève sa main en signe d'adieu solennel. Une larme unique coule sur sa joue sacrée. Et soudainement, les montures battent puissamment des ailes. Le cercle de feu vert s'élève majestueusement dans les airs. En une fraction de seconde, Ali, Salman et le djinn disparaissent dans une gerbe spectaculaire de flammes vertes et noires. Le prophète reste seul dans la nuit silencieuse. Il contemple longuement le ciel, à l'endroit précis où ils ont disparu. Puis il murmure si bas que seul l'ange Jibril peut l'entendre « Va,
Ô lion courageux, va mon bien-aimé. Le monde entier tremblera de ton rugissement victorieux. Chaque abonnement sur Lumière Plus nous aide à produire plus de contenu spirituel de qualité. Rejoignez-nous dans cette mission d'illumination des cœurs. Mes chers frères et sœurs, à partir de cet instant précis et déterminant, Ali ibn Abi Talib n'est plus dans notre dimension terrestre. Il est entré dans le domaine mystérieux des djinns, une dimension où une heure peut équivaloir à 1000 années terrestres, où le sol est vivant et conscient et peut engloutir l'imprudent, où les montagnes sont des créatures endormies depuis des éons, où l'air lui-même peut calciner les poumons des mortels. Et ce qui s'est déroulé pendant ce voyage extraordinaire, ce qu'Ali a contemplé de ses propres yeux, ce qu'il a combattu avec une bravoure inégalée, ce qu'il a accompli au point de faire pleurer même les djinns, les plus endurcis et les plus insensibles, vous n'êtes peut-être pas prêts à l'entendre, mais je vais vous le raconter malgré tout. Et à la conclusion de ce récit bouleversant, vous ne regarderez plus jamais la nuit de la même manière. Votre perception de l'invisible sera transformée à jamais. À partir de maintenant, mes chers auditeurs, fermez toutes les portes de votre demeure, éteignez les lumières superflues et écoutez avec l'âme entière, pas seulement avec vos oreilles physiques. Car ce qu'Ali a vécu pendant ce voyage dimensionnel n'a jamais été raconté dans son intégralité jusqu'à ce soir particulier sur Lumière Plus. Le cercle de feu vert s'éteint progressivement dans le ciel de Médine. Mais pour Ali et Salman, le temps vient de se fragmenter complètement. Ils ne volent plus dans l'espace conventionnel. Ils tombent, ou plutôt ils traversent les voiles dimensionnels. Premier voile, celui du vent cosmique. Un hurlement absolu et déchirant, un vent si violent et puissant qu'il arrache la peau même de l'âme spirituelle. Salman, les yeux bandés pour sa protection, hurle de terreur malgré lui. Ali pose calmement sa main sur le cœur affolé de son compagnon et prononce sereinement « Allah nous suffit et il est le meilleur garant ». Le vent se calme aussitôt, comme un chien féroce qui reconnaît immédiatement son maître légitime. Deuxième voile, celui du feu primordial. Des flammes noires, oui véritablement noires et non rouges, hautes comme des montagnes titanesques, dansent tout autour d'eux, dans une chorégraphie infernale. La chaleur est telle que les larmes d'Ali s'évaporent instantanément avant même de couler sur ses joues. Salman commence à suffoquer dangereusement. Ali récite la sourate de la caverne à voix haute et claire. Les flammes s'écartent miraculeusement en formant un tunnel parfait et sécurisé. Même le feu élémentaire obéit au Coran porté par la langue bénie d'Ali. Troisième voile, celui des visages égarés. Des millions de visages se matérialisent soudainement dans l'atmosphère dense, hurlant de douleur, suppliant désespérément, moqueurs, cruellement. Certains sont ceux de personnes décédées depuis des lustres, d'autres appartiennent à des individus encore vivants, mais dont l'âme s'est égarée. Ils tendent leurs mains spectrales, griffent l'air avec rage, crient des noms avec désespoir. L'un de ces visages ressemble étrangement à la mère bien-aimée d'Ali, Fatima bint Asad. Ali sourit doucement et déclare avec assurance « Tu reposes déjà au paradis, ô ma mère chérie, disparais, ô Satan maudit ». Le visage se tord hideusement de rage impuissante et disparaît en fumée âcre. Quatrième voile, celui du silence absolu. Soudainement, plus aucun son n'est perceptible, même les battements de leur propre cœur deviennent complètement inaudibles. Un silence si total et oppressant qu'on entendrait une fourmi marcher délicatement sur du coton. Salman panique profondément, convaincu d'être devenu sourd à jamais. Ali pose tendrement son front contre celui de Salman et récite à voix basse le verset du trône. Le silence se brise comme du verre fragile. Le bruit revient en torrent puissant. Cinquième voile, celui des souvenirs éternels. Instantanément, Ali revoit toute son existence en un seul instant fugace. Chaque péché commis, même le plus insignifiant, chaque bonne action accomplie, même la plus secrète et discrète. Il revoit la nuit où il a courageusement dormi dans le lit du prophète pour sauver sa vie précieuse. Il revoit le sourire radieux du messager quand il lui a donné Fatima en mariage béni. Il revoit ses fils Hassan et Hussein encore bébés dans ses bras protecteurs. Des larmes coulent enfin abondamment sur ses joues. Il murmure avec humilité « Oh Allah, si je ne suis pas digne de cette mission, prends ma vie ici même, mais ne me prive jamais de revoir le visage béni de ton bien-aimé messager. » Le voile se déchire comme du papier fragile.
Sixième voile, celui des dragons primordiaux. Ils arrivent enfin dans un espace rouge sang pulsant. 7 dragons géants, chacun plus imposant que les montagnes les plus hautes, sont enchaînés au sol par des chaînes de lumière divine. Leurs yeux sont des brasiers ardents. Ils rugissent furieusement en apercevant les voyageurs intrépides. Chambre tremble pour la première fois depuis le début du périple. Soutenez Lumière Plus en vous abonnant. Chaque nouveau membre renforce notre capacité à diffuser ces récits spirituels authentiques qui transforment les cœurs. Ali descend calmement de sa monture sans manifester la moindre peur, marche droit vers le plus grand et terrifiant des dragons et pose sa main bénie sur son museau brûlant. Il prononce simplement « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Le dragon baisse immédiatement sa tête massive avec respect et pleure des larmes de rubis qui tombent au sol et se transforment miraculeusement en rose noire parfumée. Septième voile, le dernier obstacle, celui de l'obscurité absolue et primordiale. Là, plus rien n'existe selon les normes connues. Ni hauteur, ni profondeur, ni lumière, ni ombre. Juste le noir total et oppressant. Un noir qui pèse lourdement sur le cœur comme 1000 montagnes empilées. Salman s'évanouit complètement de terreur absolue. Ali reste debout, ferme et inébranlable. Il lève ses mains vers l'invisible et prononce l'invocation la plus puissante jamais formulée par un mortel après les prophètes bénis. Ô Allah, toi qui as créé la lumière à partir des ténèbres par une seule parole. Toi qui as fait sortir Younous des ténèbres du ventre de la baleine géante. Toi qui as éclairé le cœur d'Omar quand il était encore perdu dans les ténèbres de la mécréance. Éclaire mon chemin et celui de ces créatures égarées, car je ne suis absolument rien, mais ton nom glorieux est tout. À cet instant précis et déterminant, une lumière aveuglante jaillit miraculeusement du cœur même d'Ali. Une lumière verte et pure, plus intense et brillante que 1000 soleils réunis. Elle déchire violemment le 7e voile comme un tissu pourri et usé. Et ils arrivent enfin à destination. Sous leurs pieds étonnés, s'étend un désert rouge infini, sans une seule plante, sans une unique goutte d'eau. Au loin se dressent des cités immenses et majestueuses, faites de cristaux noirs et d'obsidienne, qui flottent mystérieusement dans l'air. Des ponts de feu relient les palais suspendus entre eux. Des rivières de lave coulent en produisant des mélodies étranges. Des millions de djinns, dans toutes les formes imaginables et même inimaginables par l'esprit humain, se figent instantanément en apercevant la lumière divine qui émane encore puissamment d'Ali. Chambre tombe à genoux et crie d'une voix qui fait trembler les montagnes flottantes. Au peuple des Banu Shaddad, aux fils des anciens rois du feu sacré, voici l'homme que le maître des mondes nous a envoyé avec miséricorde. Voici celui dont le prophète Mohammed a proclamé « Je suis la cité du savoir, et Ali en est la porte unique. Inclinez vos têtes car le lion d'Allah vient de poser son pied béni sur notre terre. » Et à cet instant solennel, du plus profond de ce monde invisible et mystérieux, un rugissement terrifiant et chargé de haine monte progressivement. Un rugissement qui n'est absolument pas humain. Un rugissement ancien, primordial, chargé de jalousie et de ressentiment accumulés. C'est le premier lieutenant d'Iblis qui vient d'apprendre l'arrivée d'Ali sur ces terres, et il arrive rapidement avec une armée que même les cieux célestes n'ont jamais contemplée. La guerre cosmique entre la lumière divine et les ténèbres absolues vient de commencer officiellement. Et ce qui va se dérouler maintenant fera pleurer les pierres elles-mêmes d'émotion. Rejoignez notre famille Lumière Plus maintenant. Activez la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles publications spirituelles qui nourrissent l'âme et élèvent la conscience. Mes chers frères et sœurs, inclinez respectueusement la tête, car ce que vous allez découvrir maintenant est si bouleversant que même les anges, lorsque Jibril leur raconta ces événements, pleurèrent abondamment jusqu'à ce que leurs ailes majestueuses soient complètement trempées de larmes célestes. Le désert rouge est plongé dans un silence mortel et pesant. Des millions de djinns aux formes monstrueuses et variées, géants de fumée et de feu, enfants aux yeux de braise incandescentes, femmes aux cheveux transformés en serpents sifflants, tous se sont prosternés humblement. Seule la lumière verte qui continue de sortir du cœur pur d'Ali éclaire leurs visages terrifiés et émerveillés. Chamr, le prince djinn, se tient respectueusement à côté d'Ali, tête baissée en signe de soumission. Salman, toujours agenouillé,
tremble comme une feuille dans la tempête. Ali, lui, se tient debout et immobile, majestueux. Dou al-Fikar n'est même pas encore sorti de son fourreau protecteur. Il regarde simplement l'horizon rouge qui s'étend à l'infini. Et l'horizon se met en mouvement. D'abord, le sol commence à trembler violemment, comme si la terre elle-même ressentait la peur. Puis le ciel rouge se fissure progressivement. Un vent de cendres brûlantes se lève avec force. Et ils apparaissent, enfin, une armée démoniaque, pas une armée d'hommes ordinaires, mais une armée de cauchemars vivants et incarnés. À leur tête se trouve Ifrit al-Aswad, le plus ancien et fidèle lieutenant d'Iblis le maudit, celui qui a refusé catégoriquement de se prosterner devant Adam. Que la paix soit sur lui. Il mesure plus de 100 mètres de hauteur imposante. Son corps est constitué de lave solidifiée et de chaînes brisées. Ses yeux sont 2 trous noirs béants qui aspirent littéralement la lumière environnante. Sur son front brûle encore la marque fumante de la malédiction divine éternelle. Derrière lui avancent des centaines de milliers de djinns rebelles et maudits. Certains possèdent 7 têtes de dragons crachant des flammes. D'autres ont des corps de scorpions géants venimeux. D'autres encore sont constitués uniquement de fumée hurlante et torturée. Ifrit al-Aswad s'arrête à exactement 100 pas d'Ali. Sa voix fait littéralement exploser les rochers environnants. « Ô fils d'Abu Talib, tu oses fouler impudemment notre terre sacrée. Toi, un simple mortel fragile. Retourne immédiatement dans ton monde de poussière avant que je ne réduise ton âme en cendres que même les djinns refuseront de toucher. » Ali ne bouge absolument pas d'un seul cil. Il répond calmement, presque doucement. Mais sa voix porte miraculeusement jusqu'aux confins de ce monde parallèle. « Ô maudit parmi les maudits, je ne suis pas venu pour toi spécifiquement. Je suis venu pour libérer ceux que tu as enchaînés dans l'obéissance aveugle à ton maître Iblis. Écarte-toi de mon chemin, ou sois témoin direct de ce qu'Allah accomplit contre ceux qui défient son ordre divin. » Un rire terrifiant et démoniaque secoue violemment le désert entier. Ifrit lève une main aussi grande qu'une montagne. Des chaînes de feu noir jaillissent brusquement du sol et foncent à grande vitesse vers Ali pour l'encercler et le capturer. Mais avant même qu'elle ne le touche, Ali lève simplement sa main droite bénie et prononce « Arrête-toi ». Les chaînes se figent instantanément en plein air, puis elles se retournent miraculeusement et s'enroulent violemment autour d'Ifrit lui-même. Le géant hurle atrocement de douleur, alors que le feu qu'il a créé le brûle vivant. La foule immense des djinns prosternés pousse un cri collectif d'effroi, mêlé d'admiration profonde. Ifrit, devenu fou de rage incontrôlable, brise les chaînes d'un coup de force brutale et charge furieusement. Le sol se fend dangereusement sous ses pas titanesques. Il lève un poing de lave pure, suffisamment massif pour écraser une ville entière, et il l'abat violemment sur Ali. Ali ne bouge toujours pas d'un millimètre. Au dernier instant, juste avant l'impact, il prononce une seule phrase si bas que seul Allah et les anges peuvent l'entendre distinctement. « Ô Allah, toi le meilleur des héritiers, montre-leur ce que tu as montré au peuple de Aad et de Tamoud. » À l'instant précis où le poing d'Ifrit va toucher Ali, le ciel rouge s'ouvre spectaculairement. Un éclair blanc immaculé, plus pur que tout ce qui existe dans la création, plus brûlant que 1000 soleils réunis, tombe directement sur Ifrit. Pas un éclair ordinaire produit par la nature, mais un éclair manifestant la colère divine d'Allah. Ifrit al-Aswad est foudroyé en plein cœur avec une violence inouïe. Son hurlement déchirant traverse les 7 terres des djinns et résonne dans toutes les dimensions. Son corps immense explose en millions de fragments de lave noire qui retombent en pluie de cendres sur le désert. Là où il se tenait fièrement, il ne reste plus qu'un cratère fumant et profond, et des cendres qui forment lentement ces mots sacrés en lettres de feu visibles par tous les témoins. Allah est le plus grand. Un silence total et absolu tombe sur le désert comme un voile. Même le vent cesse complètement de souffler. Puis un djinn se prosterne, puis 10, puis 1000, puis des millions de djinns se jettent face contre terre et hurlent d'une seule voix unifiée. Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. Cham pleure des larmes de joie si brûlantes qu'elles creusent des trous profonds dans le sable rouge. Salman, toujours à genoux, lève enfin ses yeux bandés et reste bouche bée devant cette mer de djinns qui se convertissent instantanément. Mais Ali n'affiche toujours pas de sourire de satisfaction. Il lève lentement ses yeux vers le ciel rouge et dit d'une voix empreinte de tristesse «
Ô Allah, ceux-là se sont repentis sincèrement. Mais il en reste encore beaucoup qui refusent obstinément. Et le plus orgueilleux d'entre eux vient seulement d'arriver sur le champ de bataille. À l'horizon lointain, une ombre plus noire que la nuit elle-même grandit progressivement. Une silhouette immense couronnée de cornes de feu, entourée de 7 anneaux de ténèbres pures. Le dernier rempart d'Iblis dans ce monde, le roi des rois rebelles. Il arrive majestueusement, et cette fois c'est Ali lui-même qui marche calmement vers lui. Si cette histoire extraordinaire touche votre cœur, abonnez-vous à Lumière Plus et partagez cette vidéo. Ensemble, nous répandons la lumière de la connaissance spirituelle. Ce qui va se produire maintenant est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, dans les profondeurs invisibles de l'univers, quand un djinn rebelle entend prononcer le nom béni d'Ali, il tremble de tous ses membres et fuit immédiatement. La bataille finale sous la terre rouge n'a pas encore commencé. Mais quand elle commencera, le trône d'Allah lui-même retentira du takbir glorieux. Mes chers frères et sœurs, ce chapitre est le dernier de cette épopée. Après lui, plus rien ne sera exactement comme avant dans votre perception. Respirez lentement et profondément, car vous allez assister au moment le plus grandiose, le plus terrifiant et le plus magnifique de toute l'histoire cachée et secrète de l'islam. Le désert rouge est devenu complètement noir, de cendres accumulées. Le cratère fumant d'Ifrit al-Aswad est encore incandescent et rougeoyant. Des millions de djinns, prosternés et tremblants, répètent sans cesse la profession de foi comme un seul être unifié. Salman pleure à chaudes larmes, incapable de prononcer un seul mot. Shamr, le prince djinn, est agenouillé aux pieds d'Ali, la tête pressée contre la terre, répétant inlassablement « Tu es le maître après le maître. Tu es le bien-aimé d'Allah sur sa création visible et invisible. » Mais Ali ne les regarde plus du tout. Il regarde droit devant lui. Et là, à l'horizon qui s'assombrit, il arrive, finalement. Le dernier adversaire, le plus ancien, le plus fier, le roi suprême des rois rebelles de cette terre, celui qu'Iblis lui-même avait placé comme gardien ultime de ce royaume maudit. Zul Sunayn, le djinn aux 2 cornes de feu éternel, celui qui fut présent le jour historique où Iblis refusa orgueilleusement de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui. Il mesure 1000 mètres de hauteur vertigineuse. Son ombre gigantesque couvre la moitié entière du désert. Ses yeux sont 2 soleils noirs qui absorbent toute lumière. Autour de son corps titanesque tournent 7 anneaux de ténèbres absolues, chacun contenant les âmes tourmentées de milliards de créatures. Chaque pas qu'il fait provoque un hurlement de la terre elle-même. Et quand il parle, c'est la voix incarnée de la haine originelle et primordiale. Ô fils de la boue insignifiante, tu as osé tuer mon frère Ifrit. Tu as fait plier et soumettre mon peuple. Mais moi, Zul Sunayn, je ne plierai jamais devant personne. Je suis plus ancien que tes montagnes terrestres. Je suis plus fort que tes anges célestes. Je vais t'arracher l'âme violemment et l'offrir à mon père Iblis sur un plateau de feu éternel. Un silence absolu tombe sur le monde entier. Même les anges des 7 cieux retiennent leur souffle avec appréhension. Ali lui sourit alors, un sourire triste, presque tendre et compatissant. Il fait un pas en avant, un seul pas déterminé, et dit d'une voix si douce qu'elle transperce les cœurs comme une flèche de lumière pure. « Ô Zul Sunayn, tu as raison sur une chose unique. Tu es effectivement ancien. Tu as assisté à la création d'Adam. Tu as vu Iblis tomber dans l'abîme de l'orgueil. Alors écoute-moi attentivement. Ô le plus misérable des orgueilleux, je ne suis pas venu te combattre avec ma propre force personnelle. Je ne suis qu'une poussière insignifiante devant Allah. Mais celui dont je porte humblement le message, celui dont j'ai l'honneur immense d'être le frère, le cousin, le gendre et le porte-drapeau, celui-là a fendu la lune en 2 d'un seul geste. Alors toi et tes cornes prétentieuses, toi et tes anneaux illusoires, toi et toute ton armée dérisoire devant un seul de ces regards bénis, vous n'êtes absolument rien. » Zul Sunayn rugit furieusement. Les 7 anneaux de ténèbres se détachent simultanément et foncent sur Ali comme 7 tempêtes noires apocalyptiques. Chaque anneau contient des millions de cris de damnés torturés. Ils vont l'engloutir totalement. Mais Ali lève simplement sa main droite bénie et prononce l'invocation secrète que le prophète lui a murmurée à l'oreille avant le départ. Celle que personne d'autre ne connaît dans toute la création. Ô Allah, ô le vivant,
ô le subsistant par lui-même, parce que tu as écrit de ta propre main glorieuse sur le trône avant la création des cieux et de la terre, par le rang élevé de Mohammed auprès de toi, par les larmes que tu as versées le jour où Iblis a refusé de se prosterner, brise l'orgueil de ton ennemi une dernière fois. À cet instant précis et déterminant, le temps s'arrête littéralement dans toutes les dimensions. Les anneaux se figent en plein air. Le vent cesse instantanément. Les djinns prosternés ne peuvent même plus cligner des yeux. Et une lumière descend miraculeusement, pas du ciel rouge local, elle descend d'encore plus haut, infiniment plus haut. Une lumière blanche, immaculée, pure et aveuglante, qui passe à travers les 7 terres des djinns, à travers les 7 cieux, directement depuis le trône glorieux d'Allah. Elle tombe droit sur Zul-Sunayn avec une force divine, et il hurle. Un hurlement si terrible et déchirant que les montagnes flottantes s'effondrent en poussière. Ces 7 anneaux explosent en poussière de lumière. Ses cornes de feu fondent comme du beurre sous le soleil. Son corps immense se met à trembler violemment, à rétrécir progressivement, à brûler de l'intérieur. Et devant des millions de témoins stupéfaits, Zul-Sunayn, le plus grand djinn rebelle jamais créé dans l'histoire, tombe à genoux puis face contre terre et pleure abondamment. Des larmes de feu et de regrets sincères qui creusent des rivières profondes dans le désert rouge. Il lève sa tête brisée et humiliée et dit d'une voix rauque « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, unique et sans associé. Et j'atteste que toi, ô Ali, tu es le bien-aimé d'Allah. » Ali s'approche doucement et pose sa main compatissante sur la tête de l'ancien roi déchu et dit tendrement « Relève-toi maintenant, ô Zul-Sunayn. Aujourd'hui tu es né une seconde fois dans la lumière. Va maintenant enseigner à ceux qui restent encore dans les ténèbres ce que tu viens de voir et d'expérimenter. Et quand tu rencontreras Iblis, dis-lui que le lion d'Allah a terminé son travail ici. » Puis Ali se tourne vers la mer immense de djinns repentis. Il lève ses 2 mains vers le ciel et prononce le sermon le plus magnifique jamais entendu sous la terre. Ô peuple des djinns, aujourd'hui vous êtes redevenus les frères véritables des croyants. Aujourd'hui vous êtes libres des chaînes de l'égarement. Allez maintenant dans tous les coins de vos terres, portez la profession de foi là où elle n'a jamais été prononcée. Et quand le jour du jugement viendra, je vous retrouverai tous sous le drapeau béni du prophète au paradis éternel, si Allah le veut. Un cri immense et vibrant monte alors. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Un cri si puissant qu'il traverse miraculeusement tous les voiles dimensionnels, remonte à travers les 7 terres et atteint Médine, où le prophète, en pleine nuit, sourit dans son sommeil béni et murmure « Bienvenue à la maison, ô mon frère bien-aimé ». Ali remonte sur sa monture mythique. Salman, les yeux pleins de larmes de joie, le suit fidèlement. Shamr et Zul-Sunayn côte à côte, maintenant frères dans la foi, les accompagnent jusqu'au cercle de feu vert dimensionnel. Avant de partir définitivement, Ali se retourne une dernière fois et dit « Dites à ceux qui viendront après vous dans les générations futures, celui qui aime véritablement Mohammed doit aimer Ali. Celui qui aime Ali aimera Allah. Et celui qui aime Allah ne craindra plus jamais rien, ni dans ce monde terrestre, ni dans l'au-delà éternel. » Le cercle de feu s'ouvre majestueusement. Ils disparaissent dans une lumière aveuglante. Et le monde des djinns ne sera plus jamais le même après cette visite historique. Abonnez-vous à Lumière Plus maintenant pour ne manquer aucun de nos récits spirituels qui transforment les cœurs et élèvent les âmes. Votre soutien nous permet de continuer cette mission sacrée. Mes chers frères et sœurs, le voyage extraordinaire est terminé. Ali est revenu à Médine avant l'aube naissante. Il a embrassé tendrement le prophète. Il n'a presque rien dit de détaillé. Seulement, ces quelques mots murmurés avec émotion. « Ô messager d'Allah, ils sont des millions à prononcer votre nom béni maintenant, et ils pleurent amèrement de ne pas vous avoir vu de leurs propres yeux. » Le prophète l'a serré fort contre son cœur et a répondu « Ô Ali, par ta mission ce soir, Allah a écrit une nouvelle page dans le livre des mondes, et cette page porte ton nom pour l'éternité entière. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les profondeurs invisibles de l'univers, quand un djinn raconte cette nuit historique à ses enfants, il termine toujours par la même phrase solennelle. Et depuis ce jour béni, quand nous prononçons le nom d'Ali, même les pierres insensibles pleurent d'amour et de respect.
Que Allah nous fasse mourir en aimant Mohammed et sa famille, bénis comme ils méritent d'être aimés. Qu'il nous ressuscite sous leur drapeau victorieux. Qu'il nous fasse boire de la main généreuse du prophète au bassin du paradis. Et qu'Ali soit à nos côtés ce jour-là pour intercéder en notre faveur. Amen, amen, amen. C'est la conclusion de cette série extraordinaire sur Lumière Plus, le récit du lion d'Allah dans le monde mystérieux des djinns. Si votre cœur est encore intact après ces révélations bouleversantes, alors partagez immédiatement cette histoire avec tous ceux que vous aimez sincèrement. Et qu'Allah fasse que grâce à elle, un seul cœur se rapproche de lui. Cette histoire est terminée, mais elle ne fait que commencer dans vos cœurs illuminés. N'oubliez pas de vous abonner à Lumière Plus, d'activer les notifications et de partager cette vidéo. Ensemble, nous illuminons le monde avec la vérité spirituelle. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.